ça va toi? Tu viens sur le débat? Vraiment, je viens. Je suis presque à soir. Ok. Il n'y a pas de chômage chez vous. Ouais, pauvre mec, va donc pointer, espèce de ringard. Bonjour madame. Salut Gilles. Oh, tu vas bien? Tiens, salut. Comment ça va, Dominique? Ah, mais je fais une fin. Excusez-moi, je suis pressé, je vais peut-être faire une... J'attends un coup de fil, là. Bonjour, grand-père, aide-moi. L'arrêt, incapable de travailler. Il n'y a pas de message pour moi? Si, il faut rappeler une fois, c'est urgent. Maintenant, c'est occupé. Tu veux un café en attendant? D'accord. Ah, Dominique J'ai presque fini. Et pour le contrat, là, je dois appeler qui? Anthony? Je crois pas qu'il viendra un jour. Ça me rassure. Où ça? Château de Vincennes. D'accord. On va se rappeler plus tard. Au revoir. Projet télé, ça marche? Il faut que je téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe? Téléphone avec la foi, ils ont appelé plusieurs fois aujourd'hui, figure-toi. Ah bon? Messieurs, s'il vous plaît, soyez gentils, faites pas trop de bruit. Merci. Philippe Duval, Tant s'il dire. vous plaît. J'étais impatient de recevoir. Philippe Duval? C'est important. Oui, Julien Dormois. Ça y est? J'ai le rôle? Alors? Ça y est? J'ai le rôle? Non? Je vais pouvoir payer mes dettes. C'est pas trop tôt, dis donc. Hein. Ça s'arrose. Ah ben oui, ma tournée générale ce soir, champagne. C'est ma tournée, dis donc. Oui, j'arrive tout de suite. À ce soir. Tout le monde ne peut pas être Alain Delon. Alors j'avais raison, il est pas venu. Mon dos. Robert Redford. Le blanc, la patronne. Oui, tout de suite, j'arrive. Dans ma tête, j'avais plein d'images, des affiches et des mirages. Stars me sourient de loin, c'était au bout du chemin. Je savais, c'était pas facile, mais j'étais sûr et tranquille. Ça viendrait tout seul un matin, je verrais le bout du chemin. Au bout du chemin, j'allais pouvoir changer de corps après avoir rêvé si fort. Je ne croyais pas encore au bout du chemin. Oh là, chouette, le personnage est pile pour moi. Tu vois, il suffit d'attendre. J'ai pu grâce à toi. Tu dis des bêtises. Quand ça ne va pas, tu disparais. Tu aurais préféré que je m'installe ici à t'attendre, non? Pourquoi pas? Les relations publiques, ça marche bien, tu sais. L'argent tombe tous les mois. J'ai choisi la sécurité, je pourrais t'épauler de temps en temps. Alors, les vaches maigres, le Tyrol, c'est fini? Pas doucement, t'emballe pas. Je te parle du présent. Ça compte le présent, non? J'ai attendu trop longtemps. Le pire, c'est qu'à force d'attendre, on finit par douter de soi. Non, le pire, c'est d'être seul. Et nous sommes deux. Tu l'oublies? C'est raison. Tu veux? Non, il faut que je lise mon manuscrit. Bon, comme tu voudras.
Mais plus tard, ce sera trop tard. Vraiment? Vraiment. Bonne nuit, tête d'affiche. De quoi? De quoi? Tête d'affiche. Voilà. Bon, Julien, on y va, madame Morgane nous attend. Philippe, viendrait boire un petit coup. Salut. Voilà le metteur en scène, Albert Marieux. Et Monsieur Louis vont jouer dans le film. Voilà. Le rôle de l'allemand. Haute Morgan. Voilà. Parfait. Et le rôle du bûcheron. On C'est se le revoit bûcheron. tout à l'heure. D'accord. Oh, les plus belles. Les plus belles. Tu vas bien? Bonjour. Au mois de mars 1943, un résistant, Jean Leroux, a pour mission de détruire un dépôt de munitions allemand. Afin de réaliser son acte de sabotage, il se fait héberger chez une femme de ce village, Madame Robert. Ceci est un bref résumé de l'histoire que je dois tourner sous la direction de Philippe Duval. Cette histoire est une histoire authentique. Bonjour Madame Robert, vous me reconnaissez? Philippe Duval, le metteur en scène. Mais bien sûr, rentrez donc. Oh, attention à la marche. Bonjour Madame. Merci. Asseyez-vous. Merci Madame. Vous prendrez bien quelque chose? Ne vous dérangez pas Madame. C'est de l'alcool de noix que j'ai fait moi-même. Oh. Vous me pardonnerez si je ne bois pas avec vous, mais pas d'alcool. Mon médecin m'interdit. D'accord. Merci. Votre santé. Très bon. Je suis contente que ça vous plaise. Oui, excellent. Mais je voulais vous présenter Julien Dormois, qui va donc jouer le rôle de Jean Leroux. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Je veux dire, monsieur ne ressemble pas du tout à Jeannot. À Jean Leroux. Vous savez bien, madame, que la ressemblance physique est secondaire. Secondaire? Mais vous m'avez bien promis que ce serait son histoire. Non, mais je continue à vous promettre que ce sera son histoire. Mon Dieu, mon nom. Je n'aurais peut-être pas dû. Tout ça n'appartient qu'à Jeannot et à moi. J'ai cru un moment que vous alliez le faire revivre. Oh, bien sûr, c'était stupide. Je ne voudrais pas que vous preniez mal ce que j'ai voulu dire. Non, non, merci.
Un petit regard au jour de vélo, c'est incroyable. Et tu vas faire là. Ah, c'est la place des tranquilles là. Je viens voir. L'important, c'est que tu montres complètement qu'il ne se passe rien. C'est un jour comme les autres. C'est-à-dire que tu pars comme ça. Il ne faut pas qu'on sente la moindre. Et intérieurement, tu es d'accord, Ah mais il a complètement pris cette, oui, il a complètement pris sa décision, mais je veux dire, il ne faut pas que ça se joue. Bon, on y est là. Et vous faire des pas. On va la répéter. Attention, on se le fait juste comme ça. Et puis si c'est bon, on se la tourne. C'est définitif, là? Oui, oui, ça y est, c'est fait. C'est bon. Vous reculez, messieurs là, Silence, s'il vous plaît. Bon, on y va. Attention. Oui, et tu continues jusqu'à la sortie de champ. Sortie de champ. Sortie de champ. Ouais. C'est pas ça. Bon, vous parlez pas, hein, s'il vous plaît, on va la tourner avant de parler pas. Allez, on va la tourner. Silence. Ouais. Ça commence déjà. Je suis venu un peu plus tôt. Vous ne devez pas vous sentir chez vous avec tout ce monde. Oh, tous ces câbles, tous ces appareils, je n'en ai jamais cru. Enfin, c'est comme ça. J'ai encore le temps de boire mon café. Ah, bien sûr. Vous en prendrez un avec moi? Je veux pas vous déranger. Mais ça ne me dérange pas. Si. Ça me fait plaisir. Seulement, on va le boire dans les tasses de tous les jours parce que je ne peux même plus ouvrir le buffet. Non, je suis désolé pour vous. Vous êtes gentil. C'est vrai, vous m'êtes sympathique. Avec vos cheveux collés comme ça, vous lui ressemblez davantage. Enfin, disons, vous êtes moins différent. Merci. J'ai là-haut des vêtements de Jeannot dans une malle. Je peux vous les prêter. Oh oui, vous seriez plus ressemblant. Ah non, mais j'ai commencé avec cela. Je dois les garder pour raccorder. Ah bon? Oui, nous tournons séquence par séquence. Et nous collons les morceaux les uns aux autres. Alors il faut que je garde cela. Mais pour d'autres séquences, j'en parlerai. Buvez, c'est à peine chaud. Oh, j'ai trop sucré. Oh, j'aurais dû vous demander. J'ai mis 3 sucres. Comme pour Jeannot. Oh, c'est pas grave, je vais rajouter un peu de café. Merci. Ah! Les voilà. Merci. Mais où avez-je la tête? Bon, oui. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord ce petit plan où il monte comme ça. Ensuite, on raccorde là-haut avec un tout petit mouvement de montée. Alors là, juste, tu montes là, et c'est tout. Tu le laisses, vas-y, comme ça, tranquille. Tu le laisses sortir du champ simplement. Voilà, c'est tout. Pas plus vite que ça. Non, c'est très chouette comme ça. Tu vois, c'est Jeannot. Petit, calme, tranquille. Mais tu vois... Non, attends, je dis un raccord. Attends. Ok. Attends, je parle. Non, ce qui est important, tu vois, c'est que je suis sûr que c'est actif, tu vois, chez lui, il devait enlever mettre des patins. Oui, enlever ses chaussures quand il montait après, tu vois. Alors donc, c'est très tranquille comme ça. Oui, on va se Daniel et le faire. Marcel. Elvire. La canadienne fermée, hein. Elvire. Les 3 boutons qui rentrent, il est pas comme ça. Vite. Vite. La canadienne vous va bien. Je voulais vous dire, Jeannot était un garçon vif et il montait toujours les marches 2 par 2. On y va. On va se le faire.
Ça va, madame? Bon, on va la tourner. Oui, silence, s'il vous plaît. On se fait ce petit plan, tranquillement, facilement. Allez, avance un peu. Attention. Silence. Messieurs, dames, silence. Attention. Allez, hop, hop, hop. Allez, allez. Bêtise, provocation, méchanceté. Attention. Moteur. J'ai pas entendu, ça tourne, hein? Bon. Annonce. Les chemins de la résistance, 56 à première. Cadré? Cadré. Tranquille, hein? Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait? Coupe. Oh! Oh! On avait dit tranquille et tout, c'est pas comme ça qu'on avait répété. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Écoute. Bah quoi? On peut peut-être reparler du personnage. Ah, si tu veux. Non, mais enfin, oui, mais enfin, je dirais, ou alors on répète pas, ça sert à rien. Bon, viens, on va parler dans 4-5 minutes. On peut soulager peut-être? Oui, soulage, on va parler un peu. On soulage. Oh! Ça te fait marrer? Oui, non, mais je me marre parce que je comprends pas du tout pourquoi tu t'énerves. Qu'est-ce qu'il y a? Et moi, je peux savoir ce qui se passe? On répète un truc, et tu joues autre chose? Non, mais écoute. Tu trouves ça professionnel? Non, ça bien? non, mais d'accord, c'est peut-être pas professionnel, mais ça se rapproche de la vérité. Madame Robert, tout à l'heure, m'a dit que Jeannot montait les marches 2 par 2. Bon, ben alors j'essaie de me rapprocher de la vérité du personnage. Oui, je vais te faire une confidence. Hein. Oui. Je suis pas en train de faire du cinéma vérité, je suis pas en train de faire un reportage. Ah oui, mais moi, okay. moi j'ai un personnage à interpréter. J'essaie de me rapprocher de la vérité de ce personnage, alors s'il te plaît. Tu te calmes? Si tu es pas content, on en parle le soir après le tournage. Tu fais pas ça dans toute l'équipe. Mais d'accord, d'accord. Mais alors tu me laisses le faire ou pas? Non, tu le feras pas. Mais Philippe, écoute, mais qu'est-ce que ça peut foutre? Arrête ton cirque. Mais je me rapproche de... Viens, tu t'es regardé un peu, là. Oui, d'accord, excuse-moi. Bon, on y va. Allez. Mais je le fais quand même, je t'avertis. Non. Les chemins de la résistance, 56 à 2e. Allez, vas-y, Julien. Oui. C'est malin, tiens. Allez. Bon, allez, on se retourne par là. On se retourne. On la refait pas? On fait le plan de la canadienne. On la refait pas? C'est pas grave. Vous savez, il y a souvent des petits accrochages comme ça sur un tournage. Si j'avais su. Au contraire. Ça me permet de me rapprocher du personnage. Venez, suivez-moi. Non, regarde. Mais non, on l'a fait, il prend la canadienne sur cette affaire. Avec les clés, C'était la chambre de Jeannot. Si vous le désirez, vous pourriez vous installer ici. Julien en place! Excusez-moi, il faut que j'y aille.
C'est... L'Angélus. Après la mort de Jeannot, je ne l'entendais plus. Que le jour commence ou finisse, c'était la même chose. Je suis assis là. C'était son bol, je l'ai mis pour vous. Merci. Un seul? C'est permis? Pardonnez-moi mon étourderie de l'autre jour. Faut que j'y aille maintenant. À ce soir. Demain matin, nous écouterons l'Angélus ensemble. On y va. On y va. Oui, celui-là. Non, non, vire-le, celui-là. Garde celui-là. Tu lui mets le sac. Bah, ça va pas changer ta lumière. Si, ça baisse. Ça baisse. Bon. Écoute, alors, ce qui est important, c'est qu'on prenne vraiment une grande détermination. Il a pris sa décision, il va faire sauter le dépôt. Alors, il faut qu'on se mette ça sur ton visage, tu vois. Il y va carrément, comme ça, une espèce de marche royale, sûre. Hein? Ça va? Ça va? Allez. Le maquillage, Allez, le brouillard, Coco. André, le brouillard. Oui, monsieur, au revoir. Vas-y, silence. Non, ça suffit, les raccords. Oh, les raccords. Je le vois pas, ton brouillard. Ça, alors, non, pas que je le vois pas. Maison. Oui, oui, maison. Moteur. Ça tourne. Annonce. 122B première. Cadré. Cadré. Allez, vas-y. Allez. Bien coupé. Oh. Jean-Michel, le vélo. Ça va, je promets le vélo en face. Je recommence. Bah oui. Allez. Bon, on reprend alors. Laisse tomber le brouillard, laisse tomber le brouillard. Ah non, il en faut. Bien sûr, il y en a pas. Tu dis laisse tomber le brouillard. Bon, alors je vais trouver. Silence, s'il vous plaît. Silence. Attends. Moteur. Ça tourne. Annonce. 122B deuxième. Allez, vas-y. Oui. C'est pas vrai, merde là. Coupé. Il me prend qu'il y a 30 ans, ce type, Jeannot, prenait le même chemin que moi, sans jamais y revenir. Il en est mort, tu comprends, mort. Alors, faire le pantin pendant que lui risquer sa peau, je peux pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, je peux pas? Coquette. Coquette, va. Tu joues un personnage. T'es pas un personnage. Et nous, on fait une mise en scène, tu comprends? C'est un film. Alors t'arrêtes tes conneries et tu te ressaisis maintenant. Hein? Arrête. J'en ai marre de tes conneries, de vos conneries. Con, ce mec, mais nous aussi on en a marre de toi. Con.
Bon, on va peut-être faire la scène de l'explosion. Jean-Mi. Mais si, Philippe, il faudrait faire la scène de l'explosion. Non! On casse pour aujourd'hui. Julien, vous êtes là? Vous n'êtes pas malade? C'est pas très gentil, pardonnez-moi, j'aurais dû vous dire un petit bonjour en passant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis planté le metteur en scène du tournage. J'en avais marre. C'est grave. Non, mais c'est pas très mal. Alors ça s'arrangera. Bien sûr. Mais c'est pas ce qui m'inquiète. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non. C'est une histoire à régler entre le personnage et moi. Je sais plus très bien qui je suis. Sans être sûr de pouvoir jamais être ce qu'il était. Vous comprenez? Pas très bien. La télévision, moi... Ce que je sais, c'est comment était Jeannot avant que la mort ne fasse de lui ce qu'ils appellent un héros. C'était un garçon comme les autres. Il ne demandait qu'à vivre, qu'à être heureux. La seule différence, c'est que les Allemands étaient là. Il fallait faire quelque chose. Vous comprenez? Que Jeannot vous tourmente, comme vous dites, mais ça ne lui ressemble pas. Il ne faut pas. Au fond, il aurait préféré ne pas mourir. Il n'avait pas le choix, c'est tout. Mais entre vous deux, je ne vois pas tellement de différence. Au début, je ne dis pas. Vous paraissiez plus grand que lui. Vos yeux sont bleus, les siens étaient noirs. Alors forcément. Mais vous pouvez faire ce que vous avez à faire d'un cœur tranquille. Si c'est ça qui vous gêne, personne ne peut plus rien prendre à Jeannot. Il nous a tout donné. Il n'a pas de raison de vous en vouloir. Et moi qui l'aimais tant, ça me fait plaisir que ce soit vous. Vous n'avez pas abîmé mes souvenirs. Au contraire. Maintenant, je dois aller couvrir mes confitures si je veux qu'elles se conservent. J'ai refait de la gelée de pomme. Il n'y en avait presque plus. Vous aimez la gelée de pomme? Vous pourrez la goûter demain matin au petit déjeuner. Ou ce soir, si le cœur vous en dit.
Vas-y, Julien. Il faut que je parte. Non, non, ne pars pas. Je ne veux pas que tu meurs. Oh, c'est ma faute. J'aurais jamais dû le laisser partir. Si je l'avais empêché, il serait là, il serait encore vivant. Calmez-vous. Calmez-vous. Venez, madame. Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, aujourd'hui, je me demande... J'aurais dû le laisser dormir en paix. C'était un 23 avril 1943, un mercredi. J'ai marqué le jour sur le calendrier. Ce jour-là, il m'avait serré dans ses bras, plus longtemps que d'habitude. Il m'avait dit « Je reviendrai ». Le jour même, la carrière a sauté avec les munitions. Quand j'ai compris qu'il ne reviendrait pas, j'ai rangé ses affaires. J'ai trouvé une lettre qui m'était adressée. Et vous l'avez, cette lettre? On m'a confié une mission importante. Quels qu'en soient les risques, je dois la mener à bien. Avant de nous quitter, je voudrais vous dire ma reconnaissance. Nous nous sommes si merveilleusement entendus. Je vous embrasse comme je vous aime. C'était signé Jeannot. Vous savez, madame, Jeannot n'aurait peut-être pas aimé qu'on parle de lui. C'est vrai. Mais filmer son histoire, c'est lui être fidèle. Sans vous, Jeannot, il serait mort. Et nous, on aurait parlé de quelqu'un d'autre. Grâce à vous, il va revivre. Si c'est comme vous dites. Alors tout est bien. Oui. Allez, on va la tourner. Allez, viens. Merci, madame. On va la tourner tout de suite. En place, en place. Viens, viens. On va la tourner. Ça va aller très bien. Bon, mets-toi là. Tiens, tiens. En place. Mets-toi là. Attention. Silence, s'il vous plaît. Merci, madame. Merci. Attention. Silence. S'il vous plaît. Mets-toi en place pour le clap. C'est bon. Attention. Moteur, s'il vous plaît. Ça tourne. Annonce, les chemins de la résistance, 69 par deuxième. Oui. Eh ben... Bah, vas-y, quoi. Merde, coupé. Merde. On y va. Allez, on y va. Bon, silence. Allez, silence. Moteur. Tourne. Annonce, 69 par troisième. Allez, vas-y. Il faut que je parte. S'il vous plaît, un peu de silence. Notre metteur en scène voudrait vous dire un petit mot. Non, juste un petit mot, c'est notre dernier silence, c'est notre dernier moteur, etc. Et monsieur le maire, je tiens à vous dire à quel point nous avons été tout à fait heureux et touchés de votre accueil. Le vôtre, bien sûr, et celui aussi de toute la population. Bien sûr, nous vous avons fait revivre, ça n'arrivera pas à sortir, à l'époque qui n'était pas drôle, hein, qui était celle de l'occupation, mais grâce à vous, grâce à votre gentillesse, grâce à la très bonne cuisine. Bravo! Notre tête.
Nous avons passé un moment délicieux et lorsque nous reverrons le film sur l'écran, eh ben, nous penserons à vous avec beaucoup d'émotion. Alors, toute l'équipe, je vous propose de lever votre verre à la santé des habitants de... Pourquoi vous vous êtes sauvé? Moi aussi, je suis triste de vous quitter. Tu vois, la différence entre elle et nous, c'est que nous, quand on a fini un film, bon, c'est terminé, on fait autre chose. Mais elle, c'est très différent, toi. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai quitté un jour le tournage? Non, je comprends pas. Je veux pas comprendre. Puis je suis pas payé pour comprendre. Tu vois, ton histoire avec la vieille dame, ça aurait pu faire un beau film, et puis les chemins de la résistance aussi, ça aurait pu faire un beau film. Bon, on va se revoir à Paris pour la projection. Bonne chance. Merci. Je voulais vous dire... Je voudrais vous remercier. Ne me remerciez pas, c'est moi. Ce départ devait arriver. Jusqu'à hier, j'y pensais pas. On se reverra peut-être. J'ai préparé un colis. Des confitures. Celles que vous aimez. Il y a bien longtemps que je n'écris plus à personne, et j'ai un peu oublié. Mais je voulais vous dire que j'irai à l'auberge pour regarder la télévision. Ce sera pour moi une occasion de vous revoir. Si vous veniez, cela me ferait encore plus plaisir, mais je comprends bien que vous ne pouvez pas. Si vous vous décidiez quand même, prévenez-moi pour que je prépare tout avant que vous arriviez. Mais même si vous arriviez avant la lettre, ce ne serait pas bien grave.
Je m'ennuie un peu sans vous. Et de vous attendre m'occupe. De guetter le facteur aussi. Je vous embrasse bien fort. Madame Robert. Bonjour, Mme Robert. Là, le journal. Hein? Il n'y a pas de lettre aujourd'hui? Oh, ne vous inquiétez pas. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Résistance! Carl! Ah, l'idiot! Il parierait Asseoir. Ja. Madame Robert! Madame Robert, eh ben ça y est, il parle du cinématographe. Oui. Rien que des compliments. Et puis alors, ça fait un remue-ménage dans le village. Oh, donnez. Tout le monde en parle. Oui. Montrez vite. Entrez, vous prendrez bien un verre. Un petit porto comme d'habitude. C'est pas de refus. Et ben nous la célèbre, nous aussi. Et puis, ça s'est passé chez nous. Pas vrai? Servez-vous pendant que je cherche l'article. L'article, c'est dans les spectacles.
Asseyez-vous, vous avez bien une minute. Ah ben, excusez-moi, parce que aujourd'hui, la tournée va être longue. Et forcément, avec un événement pareil, à votre santé. Et puis, à la santé du cinématographe. Le succès du film n'est pas étranger à la présence de Julien Dormois, qui interprète avec beaucoup de sensibilité le rôle du résistant. Ah ben ça, je vous l'avais bien dit. Hein. Bon. Merci et à bientôt, Madame Robert. Au revoir. Julien? Oui. Tu es heureux? Ce soir? Moi? Pas besoin de le demander. Ça se voit, non? Alors c'est parfait. Ça manque d'enthousiasme. Enfin. On peut savoir à quoi tu penses? Ce serait pas ta vieille dame par hasard? On dirait que t'es jalouse. Pourquoi pas? Avoue qu'elle te hante. C'est fascinant, une vieille dame qui, pour échapper à un fantôme, ressuscite en empruntant votre peau. C'est un emprunt ou une annexion définitive? Faudrait savoir. Dis pas de conneries. Pour elle, je suis devenu Jeannot. J'ai pas seulement joué un rôle, je suis rentré dans sa vie. Comment veux-tu t'y reconnaître? N'empêche que c'est merveilleux. Non? Tu comprends? J'essaie. Mais je me méfie. Si tu persistes dans cette voie, on risque de se perdre de vue. Ce serait dommage, non? Bon, maintenant, il faut que je file, je vais être en retard. Tu répètes cet après-midi? Oui, à 2 heures. D'ici là, tâche de retrouver tes esprits. To be or not to be? Pour Hamlet, j'espère que t'as une peau de rechange. C'est un monsieur qui supporte mal d'être à l'étroit. On va avoir un autographe. Oui. Vous n'auriez pas de photo? Sur quelle mat là? Non, j'ai pas de photo là sur moi. Voilà. Moi. Voici. Oui. Ah. Voilà. Voilà. Allez, merci. Tu commences à le savoir le texte quand même. Oui, ça vient. Toi aussi. Oui, mais je sais pas, je suis pas bien en coup là. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Enfin, ça marche pour toi. Te voilà célèbre. Et tu sais, j'ai vu François. On a parlé de toi et il te voudrait pour son prochain film. Quoi, Truffaut? François Truffaut? Oui. Mais c'est formidable. C'est bien, hein? Tu sais, ça a été ma première chance de travailler avec lui. J'aimerais bien que ça recommence. T'es bien sérieux? Toi, Claude, tu peux me comprendre. Pendant les chemins de la résistance, j'ai eu une sorte de révélation. Je crois pas que t'exagères un peu, hein? Je suis devenu quelqu'un d'autre. Je sais plus qui je suis. Et tu confondrais pas avec l'homme qui aimait les femmes, par hasard? Pourquoi pas? On va dîner, je t'invite. D'accord. Je vais faire des chevilles et coureurs, profite, suspendez votre cours. Je crois pas. On en fait un peu trop. Mon cher Julien, vous voilà devenu une vedette, comme disent les journaux. Une vedette.
suis fière et heureuse qu'on parle de vous et j'espère que vous êtes content. Moi, je suis un peu triste, car maintenant vous ne pourrez plus revenir, même si vous ne m'avez pas oublié. Et pour moi, c'est comme si j'avais perdu Jeannot une deuxième fois. Une deuxième fois. Salut. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Tu es malade? Bah, réponds. Tu es malade ou tu as bu? Qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai marre. Mais quoi, t'en as marre? Mais qu'est-ce qu'il te faut à la fin? Tu voulais le succès, tu l'as. L'argent? Et les filles aussi, je suppose. Mais cesse de me parler comme un débile. Je ne peux rien, je suis comme ça, tu ne me changeras pas un point, c'est tout. Mon intention n'est pas de te changer, mais de t'aider. Je veux t'aider. M'aider à quoi? Je sais pas, moi. À accepter le succès, peut-être. La plus lésée dans tout ça, c'est moi. Je ne te vois plus ou presque plus. Tu t'égares, la question n'est pas là. Le succès, ça dure pas. Mais tu plaisantes ou quoi? Cesse de jouer cette comédie, je ne peux plus le supporter. Je te demande pas de supporter quoi que ce soit. Tu es libre, moi aussi je suis libre. La preuve, c'est qu'après avoir crevé de faim pour faire ce métier, je suis prêt à crever de faim pour plus le faire. Tu bois trop. Je m'en fous! Tu veux partir? Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je deviens? J'ai déjà dit, tu es libre. Julien, écoute-moi. On ne ressuscite pas les morts. Et toi, tu es vivant. Vivant, tu entends? Tu es vivant. Et je t'aime. Mais réveille-toi! Avant de rêver sa vie, il faut la vivre. Tu perds ton temps. Ça durera aussi longtemps qu'elle est en vie. Adieu. Pour moi? Oh. Mais ouvrez! C'est une surprise! Oh, qu'il est beau! Oh. Julien. Non. Oh, Julien! Oh, t'es là de retour? Oui, bonjour, comment allez-vous? Ah, bah ça va bien, et toi? Good morgen! Ah oui! Hey, tu viens prendre un verre? Oh, sacré Julien! Alors, tu viens passer quelques jours? Oui, pour quelques jours, oui. Combien? 3 ou 2? Je sais pas. Ah, et chez Madame Robert? Oui, je suis allé au Devandel parce qu'elle est allée à la ville. Ah oui, avec le nouveau commis. Oui, pour lui, c'est le jour. Bah ça alors, j'en s'attendais. Salut Julien.
Ça va? Vous avez entraînement? Ah bah il s'est vu ce matin. On a vu le film, hein, vous êtes formidable. Ah bah oui, et depuis le film bébé, on l'appelle là. Ah oui, c'est moi l'artiste là. Ah, te voilà, toi. Mais où t'es? C'est pas vrai, tu sais que ça fait 1 heure que je t'attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais les ponts échauffés, ils ont plus Comment, leur pont. Robert? Ils commencent en travaux. Bah là-bas. Bonjour. Oh, vous vous êtes fait toute belle. Oui, je suis allée chez le coiffeur. Qu'est-ce que vous avez? Vous n'êtes pas triste? Peut-être voulez-vous rentrer à Paris pour votre métier? Le métier? Vous savez... Ça ne vous manque pas? D'être un autre? Ne le suis-je pas devenu? Enfin, presque. C'est peut-être ça qui m'a guéri de ma peine. Qui sait? Pour la maison et pour l'exploitation, il y a sûrement beaucoup à faire. Si vous vouliez... Pour vous distraire. Pourquoi pas? Ça sent bon. Aïe. Faites voir vos mains. Non. Faites voir vos mains. Non. Je sais rien. C'est le métier qui rentre. Tu mets soupe à quoi? À la citrouille. Ah, ben j'arrive. Si nous allions voir les grandes poupées. Ah oui, Oui. oui. On va aller voir les grandes poupées géantes. Oh là, là, il y a le canon. Voilà, les autres en fichent. Non? Et la Gendarmerie. C'est l'embarquement pour citerne ou quelque chose. Oh là. Ça, c'est les tirs. Ce sont des petites séchettes avec des embours en caoutchouc. Et puis ça descend, voilà. Et ça descend des Ça ne se fait pas, hein? Non. Je ne suis pas très habillée. Et vous les énervez? Oh non. Non? Pas du tout. J'aime pas. C'est grave. Attention les phares. Je vais vous tirer tout seul. Vous voulez? Et oui, je suis là te servir pour un tour et Est-ce que vous ne voulez pas quelque chose? Oui, c'est tout juste si les jambes ne me démangent pas. Autrefois, j'ai tellement aimé danser. C'est bien osé. Vous voulez pas danser?
dessus? Allez, si, on y va. Je n'aurais pas eu besoin de tilleul ce soir. Oh, tout de même, danser à mon âge. Si mon médecin m'avait vu. Oh. C'est-à-dire que vous êtes prête à recommencer? Oh non. Non. Oh non, pas ce soir. Plus tard, peut-être. Oh, j'ai toujours aimé danser. La première fois que j'ai rencontré mon mari, c'était dans un bal. Un soir de 14 juillet. On s'est mariés dans l'année même. Pour fêter cet anniversaire, comme il avait affaire dans les Ardennes pour une coupe de bois, on y est allés ensemble l'année suivante. Quel beau voyage. À Mézières-Charleville, on avait encore dansé sur la Grand Place. On voulait y retourner. Et puis, le temps passe. Faisons-le, ce voyage. Il suffit de réparer la 2 chevaux qui est dans le hangar, là, qui est prête à rouiller. Ce serait merveilleux, non? Et 2 tilleuls, 2... Salut Julien. Ah bah dis donc, t'es matinal, toi. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas avec moi? Ah ben, je voulais réparer la Dedoche, là, parce que... Avec Madame Robert, là, on va peut-être aller à Mézières-Charleville. Oh bah c'est comme tu veux, hein. Ah bon, écoute, alors tu mets la rentrée, puis on y va. Ah bah ça. On fait ça pendant le week-end. Allons-y. Hey. Oh, Allez, ça va bien. C'est toi qui pousse. Ah bah alors. Et discute pas, tire. Ah mais qu'est-ce que tu crois, oui. C'est pas une partie de plaisir, hein. On va tomber encore? Non mais je voulais vous dire, je suis en train d'écrire notre histoire. Notre histoire? Oui, de Jeannot. De vous, de moi. Et c'est une belle histoire. Elle s'appelle comment, votre histoire? Au bout du chemin. Au bout du chemin. En tout cas, pour moi, ce sera une belle fin de chemin. Les habitudes de Jeannot.
habits, de genoux, ces menus. Vais-je vraiment remplacer Jeannot? Vais-je en être heureux? Au contraire, vais-je me trouver prisonnier de ce personnage? Bon anniversaire! Oh, vous m'avez fait peur. Ainsi, vous y avez pensé. Bon anniversaire à tous les deux. 1 an déjà. Qu'on se connaît. C'est gentil, merci. On va les mettre dans l'eau tout de suite. Oui, je vais prendre la cruche. Vous êtes fait toute belle. Et ça sent rudement bon. Moi aussi, je vous ai préparé une surprise. Ah? Et maintenant, venez avec moi. Mais c'est la fête! C'est vous qui l'avez fait? Vous avez des bougies? Des chandelles? Oui, j'en ai toujours en cas de panne. Alors on va faire un dîner aux chandelles. Oh, mais justement, aujourd'hui, je pensais que le lustre, on pourrait... Le lustre? Oh non! Pas de lustre, pas de lumière, on éteint tout. Et on va dîner à la lueur des bougies. Ce serait superbe, non? Moi aussi, je veux me faire beau. Je monte tout de suite, je vais m'habiller et je descends. Hein? Non, les chandelles. Vous ne pensez pas qu'on y verrait plus clair si on remettait au lustre les ampoules qui lui manquent? Non, des bougies. Où elles sont? Mon tiroir. D'habitude, je les enlève, mais aujourd'hui, c'est la fête et je les ampoules. Là. Et là. Asseyez-vous. C'est vrai que c'est joli. Comme à l'église autrefois, le soir de Noël. Autant il n'y avait pas l'électricité. Ça me rajeunit. On sait bien qu'il faut vieillir, mais ça fait du bien de l'oublier. Ou de faire semblant. Ce soir, on oublie tout. D'ailleurs, à la lumière des bougies, ça ne se voit pas. Oh, quelle bonne soirée on va passer. Vous permettez? Oui. Je suis contente qu'il vous plaise. Pour changer, j'ai fait un gâteau meringué avec des pommes et des abricots qui ne devraient pas être mauvais non plus.
C'est le plus beau dîner de ma vie. Oui. Voyez-vous, Julien, je voudrais vous faire une confidence. Du temps de Jeannot, on était heureux, mais moi, j'avais toujours peur. Peur qu'on l'arrête. Peur qu'il lui arrive malheur. Avec vous, je n'ai plus peur. La seule différence, c'est que je suis plus vieille. Je veux dire moins jeune. Mais ça n'a jamais empêché personne d'être heureux. Quand le temps vous est compté, il faut profiter du meilleur et oublier le reste. Julien, si vous partiez, rien ne vous empêcherait de revenir. Rien ne m'empêchera de revenir. Oh, je crois que c'est un peu... Moi aussi, je crois que je suis un peu parfum. Oh. Ta-da, ti-da-di-di, ta-da. Vous voulez danser? Tenez, ça va vous réchauffer. Allez. Ah, ouais, vous avez encore les cheveux tout mouillés. Il faut vous les sécher davantage, sinon vous allez prendre mal. Où est-ce que je peux prendre une serviette? En armoire. N'importe gauche? Mais tenez, pour l'instant ça va se refroidir un peu. Oui, c'est un peu chaud. Voilà. Fait pas trop mal? Non. Là. Oh.
Il va falloir être raisonnable et prendre sagement tout ça. Je suis sûr que vous vous êtes levé. Pneumonie. À son âge, c'est grave. Et le cœur est faible. Il voudrait la transporter à l'hôpital, mais elle refuse. N'hésitez pas à me téléphoner si son état s'aggrave. De toute façon, je repasse à demain. Au revoir. Au revoir, docteur. Il voulait m'envoyer à l'hôpital. Tu me vois à l'hôpital? C'est ici avec toi que je veux rester. Voilà que je te tutoie à présent. Tu voulais me faire oublier que j'étais vieille. Pas réussi, tu vois. Vieillir ne pardonne pas. Ne parlez pas. Nous n'irons pas ensemble à Mézières-Charleville. Dommage. Dans la forêt des Ardennes. Pour la maison, j'ai fait le nécessaire. Ce sera à toi. Et moi aussi. Ne partez pas. Ne partez pas. Moi, je suis singulièrement emmerdé qu'il sorte de l'épreuve. Un petit coup, c'est comme si, un petit coup, c'est... Ah, Louis, alors, ça va? Salut. Bon, Pastis, comme d'habitude, la patronne. D'accord. Alors, Julien, il est pas revenu? Ah ben, pour travailler, non. Mais je l'ai aperçu dans les parages. Ah, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, rien. Et quand je l'ai vu, moi, j'ai arrêté de travailler. Je pensais qu'il revenait. Ben non, il a continué de marcher. Alors, je l'ai appelé. Il s'est retourné, il m'a fait un petit signe de la main, comme ça, puis il est reparti. Alors moi, j'ai couru après. Julien, je lui dis, mais il faut revenir. Tu peux pas continuer comme ça, à tourner en rond, sans causer à personne et sans rien faire. Ben non, il m'a pas répondu, il est reparti. Ça va comme ça va? Tu as pas assez d'eau? Ah, c'est pas fait. Tu peux en mettre de l'eau? Oui, je vais en mettre. Il faut dire qu'on le voit plus nulle part. Il vit comme un sauvage. Pareil qu'il serait pas revenu au bourg depuis l'enterrement.
départ me laisse plus dépouillé que je n'étais, avant qu'elle ne m'entraîne dans cet univers déserté par Jeannot. Dans une maison où tout n'est que vide et absence, je me sens pris de vertige. Ce rêve éveillé que nous avons vécu ensemble. Quelle aventure! Exaltant mariage entre la réalité et la fiction. Mariage d'amour, où je me perds et m'oublie. Être Jeannot jusqu'au bout. Quel beau rôle. On va la garder, on va la tirer. Dans ma tête, j'avais plein d'images, des affiches et des mirages. Les stars me souriaient de loin, elles étaient au bout du chemin. Je savais, c'était pas facile, mais j'étais sûr et tranquille. Ça viendrait tout seul un matin.